Quand on doit citer le nom des 12 apôtres, le nom de Matthias ne vient pas spontanément à l'esprit. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas été choisi lui-même par Jésus. Alors, qui était-il? Pourquoi a-t-il été choisi? Et comment? Quand Judas disparaît, les apôtres décident qu'il lui faut un successeur pour compléter le chiffre de 12 apôtres choisis par Jésus pour marquer les 12 tribus d'Israël. Et parmi les témoins de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, le Conseil présente deux candidats possibles, Matthias et Joseph Barsabas, dit le Juste, deux des 72 disciples de Jésus. Mais comment décider entre ces deux hommes? Les apôtres décident alors de procéder à une coutume qui était courante dans l'Ancien Testament. Ils vont procéder au tirage au sort. C'est Dieu lui-même qui choisira l'un des deux disciples. Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Et voilà, le sort a décidé que Matthias deviendrait le 12e apôtre à la place de Judas. Ce procédé de tirage au sort, s'il était courant dans le Nouveau Testament, ne sera plus jamais utilisé après la Pentecôte. Avec le don de l'Esprit Saint, les apôtres vont désormais utiliser l'imposition des mains. Il est dit ainsi dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, « On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. » Avec la naissance de l'Église, le tirage au sort disparaît, mais pas la vérité, selon laquelle ces décisions sont le fruit d'une étroite collaboration entre les hommes et Dieu, fondée sur une confiance réciproque. Matthias est donc choisi pour reconstituer le collège des 12, selon la symbolique des 12 tribus d'Israël, mais rien n'est dit sur lui dans les Actes, si ce n'est qu'il a été témoin de la nativité, de la crucifixion, de la résurrection et de l'ascension, et qu'il devra prêcher la bonne parole dans le monde comme les autres apôtres. Il n'est pas dit grand-chose non plus sur son activité apostolique, contrairement à Pierre, Jacques et Jean, qui sont considérés comme des apôtres de premier plan depuis le début des évangiles. Mais Matthias n'est pas le seul. On n'entend plus non plus parler de Barthélemy ou de Simon le Zélote. Alors, ce qu'on sait de lui, on le tient de la tradition. On lui attribue même un évangile aujourd'hui perdu, mais qu'évoquaient saint Ambroise et saint Jérôme. Matthias était né à Bethléem d'une famille illustre. Il était un homme vertueux et doté d'une bonne connaissance de la science de la loi et des prophètes. En Judée, où il prêchait, il aurait converti beaucoup de personnes et fait de nombreux miracles, rendant notamment la vue aux aveugles, chassant les démons et ressuscitant les morts. Il est mort lapidé puis décapité à Jérusalem en 63 ou 64.
L'apôtre est souvent représenté avec une hache ou un glaive, objet de son martyre. Avec l'élection de Matthias, il y a désormais 12 apôtres. Mais un problème apparaît à mes yeux. Jésus, quelques versets avant, avait demandé à ses apôtres de ne rien faire si ce n'est prier et attendre ce que le Père avait promis, qu'il enverra pour la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, voici que Pierre se lève pour vouloir remplacer la désertion de Judas. Bien sûr qu'il y a un traumatisme dans ce vide du groupe des apôtres. Mais voilà. La communauté va donc demander à Dieu « Dis-nous lequel des deux tu as choisi ?» Et il tire au sort. Mais Dieu n'a pas bien le choix avec cette méthode. Seulement, comme Dieu est bon, il va malgré tout exaucer la prière de la communauté. Et quelque temps après, il va envoyer Paul. Paul qui a persécuté l'Église, qui a tué en quelque sorte Étienne, comme Judas avait contribué à tuer Jésus lui-même. Paul qui va devenir l'apôtre des nations, et il y aura du coup 13 apôtres. L'humour de Dieu dépasse nos limites. Béni soit-il, Alléluia.